Bienvenue. L'heure, on l'a mis à 2 heures parce que des fois, on avait du monde de la France, peut-être, qui était pour se joindre à nous. Fait que pour eux autres, c'était comme 1 heure qui convient un peu aux deux. Donc, on va commencer aujourd'hui. C'est pas trop compliqué. On s'est dit qu'on voulait juste établir nos buts pour les 3 semaines ensemble. Comme ça, on est tous redevables. Nos buts, nos stratégies. Puis après, on va chacun entre nous partager un peu nos trucs, nos meilleurs trucs pour que vous ayez du succès. Donc, c'est assez simple comme appel, mais des fois, si jamais vous avez un genre de petit notepad, un crayon, des fois, en écrivant nos buts, ça nous semble plus vrai. Je vous laisse chercher ça. On va siper notre café. Fait qu'on pourrait faire un genre de tour de table. As-tu d'autres affaires que tu voulais rajouter, Kelly ou Seb, à l'ordre du jour? Non, je pense que c'est bien. Peut-être juste un petit rappel parce qu'il y a quand même des participants qui c'est la première fois, qui vont s'inscrire, qui vont utiliser les applications et autres. Fait que, aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif, c'est de travailler nos buts, comment est-ce qu'on va s'y prendre, des trucs et astuces. Mais pour toutes les autres questions, à un autre moment, on va communiquer ensemble. Vous pourrez poser ces questions-là, fait qu'on va pouvoir y répondre. Bonne idée. J'ai aussi... je vais attendre qu'ils reviennent, là. J'ai quelque chose qui pourrait vous être utile, parlant de comment utiliser les applications et tout ça, là. J'avais fait un genre de site web. Pas de l'eau-parleur. Bonjour, vous êtes de retour. Oui. Parfait. Donc, ça se peut que vous avez probablement déjà discuté vos buts avec Kelly, mais on va prendre le temps de l'écrire. Puis même nous, les coachs, il faut qu'on se mette des buts régulièrement. Il y en a qui se mettent leurs buts à tous les jours, ils l'écrivent. J'ai comme différents livres là, des bonnes pratiques des gens qui atteignent leurs buts. Eux autres, des fois, ils l'écrivent à tous les jours. Fait que c'est pas de trop, une fois par défi, de le réécrire puis de se le remettre sur papier. Donc, je peux commencer. Moi, mon but, laisse-moi réfléchir. Moi, j'ai quand même pris un petit peu j'ai perdu un petit peu de masse musculaire, j'ai pris un petit peu de gras, fait que je voudrais juste tonifier un petit peu plus, puis augmenter mon cardio aussi. Donc, ça, c'est mon but. Après, on va parler de stratégie. Ça, c'est mon but à moi. Voulez-vous qu'on fasse tour de table ou voulez-vous le... Juste pour dire, Annie, je n'ai pas encore tout parlé du programme. J'en ai parlé plus avec Kelly. Okay. Donc, juste te mettre en contexte, Annie. J'ai parlé, dans le fond, c'était un programme, dans le fond, un objectif qu'on voulait avoir. Puis j'ai rempli le formulaire. Fait que moi, je voulais perdre un petit peu de poids parce que je voulais avoir un poids santé. Puis c'est ça, fait que Kelly avait proposé, elle m'avait envoyé un lien pour fait 10 minutes d'entraînement par jour. Tu le fais comme tu peux, mais au moins 10 minutes. Fait que c'est ça. Parfait. Annie, ce que je propose de faire, c'est que je pensais à travers les mêmes étapes que j'ai faites avec Bottom. Comme ça, tu vas pouvoir vraiment avoir ton propre, en fait, tes propres réponses, tes propres objectifs. Ça va être personnalisé à tes besoins à toi. Puis on va voir si à la fin de tout ça, ça va être le même programme que tu aimerais suivre ou pas. Tu sais, ça se peut que toi, en répondant à tout ça, tu vois, j'aime la danse. Je te donne une idée comme ça, là. Fait que ça se peut que ça soit un autre programme. Fait que ça, on pourra le faire ensemble. Okay. Puis ça, c'est comme un peu la première étape pour justement passer à l'étape d'aujourd'hui, qui est une fois qu'on s'est dit, voici ce que j'ai besoin de faire en tant qu'entraînement, par exemple, c'est quoi mon objectif? Fait que là, aujourd'hui, on parle de l'objectif puis comment est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre. Merci. Moi, je pensais qu'on faisait un workout. Là. Ben, tu sais quoi? Ben, je vous vois, vous avez l'air toutes prêtes. Fait que, oui. si vous êtes déjà inscrite, là, tu sais, je t'avais envoyé le lien puis je t'avais dit inscris-toi. Mais là, je pourrais, après l'appel, peut-être prendre quelques minutes pour que vous puissiez l'ouvrir puis le faire. Oui. Fait que vous êtes déjà prête, ça ne sera pas perdu, là. Ça ne prendra pas trop de temps. Mais peut-être on peut combiner, parce que ça va tellement ensemble, là, notre but,
puis le plan de workout qu'on va faire. Fait que je vais complimenter par dire que le plan de workout que moi je fais, c'est T25 avec Sean T. Puis ça va, il n'utilise pas de poids dans son programme, mais c'est des hits. Fait que c'est des hits, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, High Intensity Interval. Je ne sais pas c'est quoi en français. C'est-tu, Kelly? Oui, ben c'est pas mal ça, c'est haute, Intensité, intervalle, intensive, mais oui, à peu près, là. Fait que c'est comme du cardio, mais intense, puis après une petite pause. Puis là, intense, puis après une petite pause. Puis ça fait vraiment en sorte que ça augmente ta capacité cardiovasculaire. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ce programme-là. Fait que je vais faire ça tous les matins. Fait que ça, c'est en lien avec mon but d'augmenter mon cardio. Fait que, Seb, c'est quoi ton but, puis c'est quel programme que tu vas faire? Ben moi, dans les prochaines semaines, j'aimerais ça augmenter ma masse musculaire. Je viens de finir, aujourd'hui, c'est mon dernier jour de MBF et c'était vraiment un super programme parce que ça combine à la fois le cardio et les poids. Et puis, Megan, elle est vraiment une super coach. J'ai vraiment adoré ce programme. C'est juste 3 semaines, c'est 30 minutes par jour et c'était vraiment bien pour moi. Et je suis un fan de Joël aussi et j'avais fait Lift 4 qui est plus un programme de poids. Mais c'est juste 4 jours par semaine, donc c'est assez cool. Et comme je sais que je vais avoir des semaines assez chargées qui arrivent, je pense que je vais faire les 4 à partir de lundi et puis essayer de me remettre dans un exercice un peu plus de poids et un peu moins de cardio. Toi, vas-tu le faire le matin, puis tu es pas mal occupé pour... Ouais, je me lève le matin vers 6h, 6h30. L'effort, c'est aussi 30 minutes. C'est une bonne durée pour moi. Et puis, comme c'est 4 jours, je peux moduler les jours où je suis moins occupé, tout ça. Mais c'est sûr qu'en ce moment, on a un problème ici à Vancouver, c'est qu'on a les feux de forêt de Californie qui nous envoient toute la fumée. Donc, par exemple, aujourd'hui, gorge qui pique, les yeux qui brûlent, même à l'intérieur. Donc, ce n'est pas idéal pour faire ils déconseillent de faire de l'exercice en ce moment. Donc, j'espère que ça va. Ils annoncent de la pluie et du vent. Donc, espérons que ça va se calmer un petit peu. Et c'est vrai que je comptais faire mon dernier jour de MBF aujourd'hui, mais je pense que je vais devoir attendre un petit peu. Oui. Pour respirer quand pour pouvoir faut respirer. la capacité de respirer. Ah, c'est ouais. Kelly, veux-tu partager ton but puis le programme que tu vas faire? Oui, j'aime ça parce que tous nos objectifs sont différents. Fait que ça va permettre aux gens aussi d'entendre c'est quoi nos stratégies dépendamment de nos objectifs. Fait que c'est sûr que moi, je fais des entraînements, je suis régulière. Fait que ça, pour moi, c'est déjà acquis comme objectif. Ce que j'ai moins peut-être, c'est au niveau de la nutrition. Fait que j'ai des repas que je fais et pour moi et pour la famille. Fait que là, c'est compliqué de faire quelque chose qui est aussi plaisant pour moi que pour eux. Fait que des fois, je fais quand même, j'essaie le plus possible de faire un 80-20, mais le 80-20 fait en sorte que j'atteins pas des objectifs aussi agressifs que moi, je l'aurais fait pour moi-même. Fait que c'est là peut-être que j'aimerais trouver des façons de mieux me préparer, en fait. Peux-tu expliquer c'est quoi la stratégie 80-20 pour ceux peut-être qui ne le savent pas, qui vont le rire? Dans le fond, c'est comme ça le dit, 80% du temps, tu manges correctement, tu sais, des aliments qui ne sont pas nécessairement transformés ou autres. Fait que, tu sais, c'est sûr que on pense toujours à salade ou autre, mais tu sais, des plats santé, des ragoûts faits maison, beaucoup de légumes, etc., c'est bon pour la santé. Et dans le 20%, c'est de temps en temps, on se permet des petites gâteries, des petites sucreries. Puis là, justement, cette semaine, j'ai mangé un gros gâteau au chocolat. Je l'ai fait, je l'ai eu sur la conscience, mais je me suis dit, ça rentre dans mon 20%. Mais je peux vous dire qu'il était excellent. Fait que oui, je m'en permets. Fait que là, cette semaine, je trouve que je n'étais pas tant dans le 80-20, j'étais peut-être dans le 70-30 ou dans le 60-40. Mais je sais que cette semaine, j'ai eu quand même la rentrée scolaire, les choses qui sont venues un peu affecter ma routine. Fait que je sais que ça va arriver. T'sais, on est au début de l'année, ça va se passer. Fait que je veux me préparer pour être plus proche du 80-20 que du 60-40, par exemple. C'est excellent. Ça fait-tu du sens? Oui. Ben oui, puis c'est toujours bien de ne pas viser 100% non plus de manger, tu sais, parce que sinon,
on a l'impression qu'on n'atteint jamais, puis on est toujours dans le « Ah, j'ai pas encore réussi ». Quand on est dans ce mode-là d'être déçu de nous-mêmes, on pense des fois que c'est une bonne stratégie. « Ah, ben si je suis vraiment déçue de moi-même, ça va m'encourager à bien manger. » Mais c'est pas vrai. Le plus qu'on est déçu de nous-mêmes, le plus finalement, ça nous démotive. Fait que c'est pour ça que c'est important si on, mettons, là, ton but c'était 80-20 puis tu as fait 60-40, bien c'est important que tu le prends pas, tu sais, la façon que tu le prends. Tu es comme, bien c'est correct, la semaine prochaine, ça va être correct, je vais le faire différemment la semaine prochaine. Fait que souvent, ça va être de même dans notre journey, là, on va, ah, finalement, ça, c'était pas vraiment ce que j'aurais voulu, bien, on modifie notre plan tous les jours, à chaque semaine, mais toujours objectivement, pas dans l'émotion de je suis déçue de moi-même, mais plus comme OK, j'ai choisi de faire ça, mais cette semaine, je vais choisir d'autres choses. Parce que quand on est trop dans la déception, c'est comme si on n'a pas le contrôle. C'est comme un manque de contrôle. Oups, est-ce que vous me voyez? Vous êtes toutes gelées. Nous, on te voit, mais t'es pas gelée, là. Moi, je suis pas gelée? OK. C'est ça. Fait que c'est important de ne pas rester dans la déception, parce que quand on est déçu, c'est comme, ben, j'avais pas le choix, c'était hors de mon contrôle, mais on a toujours le choix. On a toujours le choix. Fait que c'est juste de dire, OK, j'ai pris ce choix-là, c'est correct, mais cette semaine, ben, je vais changer mes choix puis je vais faire ça comme ça. Là, je sais que là, c'est Sunro et Mila, c'est ça? Rappelez-moi vos noms. Là, en fait, là, c'est plus Bottom et Annie. Moi, je m'appelle d'autres choses, Bottom et Annie. Je sais que vous êtes en train de faire votre plan avec Kelly, mais mettons, de même, pour vos workouts, à quelle heure ce serait comme une heure que vous pensez que serait bien pour vous? Le matin, le soir. Moi, quand j'ai commencé, là, je le faisais genre à 9h30, des fois 10h le soir. Ben, ça se fait dans ces eaux-là, 9h le soir. Ou bien une bonne heure le matin. Oui. Ouais, OK. Là, j'aime bien dormir parce que c'est difficile de se lever. C'est sûr! Fait que des fois, ça se peut que semaine 1, tu essaies un plan, tu dis, ben je vais m'essayer de lever de bonne heure, mais finalement, tu vois que j'ai pas aimé ça. Ça se peut qu'on change notre stratégie semaine 2 ou semaine 3. Le but de ce défi-là, c'est vraiment d'essayer des choses pour voir finalement c'est quelle routine qui me convient le plus. Fait qu'attendez-vous que ça soit pas parfait semaine 1, que vous voyez que, oh non, mais finalement, je pèse toujours sur snooze le matin. Ben ça se peut que moi, j'ai dû mettre une alarme le soir qui sonne autant que le matin pour me rappeler d'aller me coucher. Parce que si je réalise, je ne suis pas capable de me lever si je ne me couche pas comme au moins à 10 heures. Fait que j'ai toujours une alarme. Fait que ça, c'était comme mon truc, puis ça m'a vraiment aidé. Mais vous allez voir, voyez pas ça comme des échecs. Voyez ça comme c'est 3 semaines d'ajustement de plan pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Ça se peut que 10 minutes, vous allez voir, hey, c'est vraiment parfait, je suis capable de toujours faire mon 10 minutes par jour, ça va bien. Puis, mais peut-être la semaine prochaine, je vais essayer 20 minutes. Tu sais, ça se peut que vous faites des choix comme ça. C'est toujours en modification pendant les 3 semaines. J'avais quelques petites notes. Fait que là, on a parlé de nos buts, nos stratégies pour nos workouts. Est-ce que vous avez quelques petits trucs, Kelly et Seb, pour aider les gens à bien se préparer pour avoir du succès? Comme votre meilleur truc. Choisissez un, genre. Moi, mon meilleur truc, c'est sûr que moi, je connais déjà un peu l'horaire de bébé. Fait que je sais que moi, mon pic d'énergie, c'est le matin. Ouais. C'est le matin que lui, il est vraiment le plus patient. Fait que ça tombe bien. Donc, j'ai des facteurs de succès là. Je suis matinale, c'est là que j'ai de l'énergie. Fait que tout de suite, je pars mon workout. J'ai un espace où je l'ai dédié parce que je n'ai pas le temps de perdre des minutes le matin. T'sais, dès que le bébé commence à être un peu fussy, là, je lâche tout, puis c'est fini. Fait que dans mon petit coin, j'ai mis ma tablette. Puis sur ma tablette, mon programme il est déjà là. Et j'ai mon équipement. Admettons, dans ce cas-ci, j'ai besoin de cordes à danser. C'est juste à cet endroit-là. Des fois, on a besoin de papier et un crayon pour noter des trucs. Fait que mon papier et mon crayon est déjà à cet endroit-là. J'ai déjà une petite chaise pour bébé. Fait que je sais que j'arrive le matin, il est dans sa chaise, je fais mon entraînement, mon linge est là, tout est là dans le fond. Fait que quand j'arrive, je me casse pas la tête, j'appuie sur play, that's it, je fais mon entraînement. Je me donne comme objectif 30 minutes, mais tu sais, je me tue pas là. Si jamais le bébé n'est pas capable après 15 minutes,
je me pose, je m'occupe du bébé, je me stresse pas. C'est très important. Je veux pas m'ajouter une défaite. Je veux juste penser, j'ai fait de mon mieux, puis that's it. Fait que là, après 15 minutes, le bébé est fossi. C'est pas grave, là. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Si je suis capable de le reprendre après, tant mieux. Parce que des fois, le bébé, il est fossi 5 minutes et après ça, il est correct. Il voulait juste de l'attention. Mais des fois, ça ne marchera pas. Fait que des fois, vraiment, c'est 15 minutes que j'ai réussi à faire d'attente. C'est pas mon 30 minutes que j'avais prévu. Fait que ça, c'est pas mal mes trucs pour être sûr qu'à tous les jours, je sois là, je sois prête et que ça fonctionne, puis je le vois comme un succès. Merci, Kelly. Seb, as-tu un de tes meilleurs trucs pour nous? Je pense que c'est vraiment dépendant de chaque personne et c'est vrai que moi, je suis un peu comme Kelly, c'est-à-dire que je me lève et je fais directement mon workout. Je sais qu'il y a des gens qui me prennent leur temps le matin, qui vont boire un café avant, qui vont prendre leur Energize et tout ça. Pour moi, non, je me lève, je mets mes baskets, je me mets en tenue et je presse play. Ça me laisse moins de temps à réfléchir, à me dire hey, ça ne me tente pas ce matin et puis tout ça, parce qu'il y a des jours où ça ne tente pas et puis tu n'as pas envie de le faire. Mais si je le fais tous les matins et je rentre dans une routine comme ça, le début était un petit peu difficile et puis maintenant je suis vraiment dans ma routine, j'y pense pas, je presse play. Et puis aussi vraiment, après le workout, ressentir un peu quels sont les bienfaits. Ça va vraiment, là, une fois qu'on commence à avoir un objectif, par exemple, de s'entraîner 2-3 fois par semaine et qu'on arrive à faire 2-3 fois par semaine, la satisfaction qu'on a, cette espèce de feeling qu'on a, on est fier un peu, on est un peu fier de nous, on est content, on se sent un peu mieux, c'est ça qui me motive. Alors même le matin, quand je suis moins motivé, je me dis, mais rappelle-toi après comment tu vas te sentir et comment tu vas être bien et tout. Donc c'est ça qui me motive et puis ça peut aider pour certaines personnes aussi. Parfait, merci Seb. Ben, dans le même lignée de Kelly puis Seb, je dirais que qu'est-ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir la routine. Fait que si vous n'avez pas encore la routine, on va le développer pendant ces 3 semaines-là. Fait que je vous dirais, le plus important, c'est quand moi j'ai commencé, parce que ça fait 7 ans que je suis coach, puis je suis devenue coach, mettons, après mon premier défi de 3 semaines. Parce que j'ai eu des meilleurs résultats dans ces 3 semaines-là que dans les 2 dernières années que j'essayais de perdre du poids, dans 3 semaines. Puis qu'est-ce qui a fait la différence pour moi? C'était le groupe de redevabilité parce qu'à tous les jours, j'allais comme dire qu'est-ce que j'ai fait. Hey, check, j'ai fait mon workout. Puis là, je voyais les autres qui réussissaient. Puis j'étais comme, ben, si elle est capable, ben, moi, je suis capable aussi. Fait que la différence pour moi, c'était le groupe de support. Puis de venir à tous les jours. Puis finalement, après 3 semaines, la différence, c'est que j'étais constante comparativement aux 2 ans quand j'essayais toute seule. J'essayais beaucoup, beaucoup, puis là, j'arrêtais. J'essayais beaucoup, puis là, j'arrêtais. Mais là, j'avais 3 semaines je mangeais quand même très bien. Je me privais pas, mais je mangeais bien. Je faisais mes workouts de 30 minutes 5 fois par semaine. Mais ça a l'air beaucoup, 5 fois par semaine. Là. Tu m'aurais dit ça avant, j'aurais été comme 5 fois par semaine, impossible, je ne suis pas capable de faire ça. Mais tu es chez toi. Fait que ça m'a sauvé du temps, tu sais, d'aller voyager au gym, de m'habiller au gym, de me laver au... Je peux faire mon entraînement en pyjama, tu sais. Fait que 30 minutes, c'est comme une émission de Friends, là, tu sais. Fait que ça se fait... C'est difficile d'avoir d'excuses pour ne pas faire tout ça. Fait que finalement, c'était faisable pour moi, le 30 minutes avec les workouts, home workouts. C'est ça qui m'a permis de faire 5 fois par semaine. Parce que, en tout cas, fait, les home workouts, puis le groupe, d'aller dans le groupe à tous les jours. Ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir vraiment des bons résultats, puis de voir que je suis capable. Fait que ça m'a comme aidé à bâtir ma confiance en moi, de dire j'ai été capable de bien manger, puis j'étais capable de faire de l'exercice 5 fois semaine. Pour moi, c'était comme j'aurais jamais pensé que j'aurais été capable. Fait que je dirais, même si vous avez une journée qui est moche, allez voir dans le groupe quand même. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'encourager l'un l'autre. Quelqu'un va dire hey, j'ai vraiment une journée difficile, c'est ça qui m'arrive, puis on va pouvoir lui donner des trucs pour vous encourager. Parce qu'on s'attend que ça ne sera pas un jour au lendemain, on va être des athlètes olympiques. Là. Ça va être un cheminement, puis on va avoir des défis. Fait que le but du groupe, c'est de pas juste à tous les jours dire hey, je suis parfaite, puis je l'ai fait parfaitement, mais c'est de partager un peu ben, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai snoozé ce matin. Avez-vous des trucs? Ou c'est vraiment d'être honnête avec nous-mêmes puis de s'encourager l'un l'autre. Fait que ça, c'est... J'ai parlé plus longtemps que les autres, là, mais ça, c'est mon plus gros truc. C'est
aller voir dans le groupe à tous les jours. Fait que c'est pas mal ça. Avez-vous des questions ou des dernières petites choses? Oui? Oui, juste une question. Fait que là, dans le fond, le programme de 3 semaines, là, Annie, elle va s'inscrire. Oui, c'est pas le choix, voilà. OK. Une de mes 40 ans. Voilà. Mais c'est comme 10 minutes par jour, mettons. C'est comment que ça fonctionne. On va sur le lien, puis on fait le workout qui est présenté par le coach, qui est déjà, c'est une vidéo déjà préenregistrée. Oui. Exactement. OK. Fait que c'est l'équivalent d'un gym virtuel. Ah, il s'est réveillé, il me regarde. Et oui, dans le fond, quand tu as ton lien, tu vas à cet endroit-là, puis quand tu vas le voir sur ta tablette ou peu importe ce que tu vas utiliser, il y a un calendrier. Donc, je vais te montrer quel est le calendrier. Fait que ça te dit à chaque journée quel est l'entraînement que tu dois faire. Fait que là, il y a des blocs de 10 minutes qui sont vraiment identifiés pour toi. Tu les fais au fur et à mesure. Et ça te dit, dans ta progression, par exemple, si aujourd'hui, tu es capable d'en faire 20 minutes, tu mets 2 blocs de 10 minutes ensemble, back to back. Fait que là, il va te dire quel muscle travailler. Tu fais tes 2 vidéos, puis ça te l'enregistre. Fait que c'est le fun parce que dans l'application, tu vois au fur et à mesure ceux que tu as complétés. Tu vois ceux qui sont complétés, point. Et aussi, ça s'enregistre. Fait que ça te dit combien d'entraînements tu as fait au fur et à mesure. Fait que dans ta semaine, peut-être tu vas avoir 5 crochets de complétés, par exemple. OK. C'est quel programme, Kelly, que tu as J'ai recommandé vu, pour toi? ça s'appelle le 10-Minute Trainer de Tony Horton. Excusez. C'est un classique dans les débuts de Tony. OK. Puis justement, pendant les 3 premières semaines, c'est des 10 minutes par jour. Et après ça, ben, tu peux faire une progression, tu peux mettre deux fois des blocs de 10 minutes ou tu peux en mettre 3 parce que à un moment donné, peut-être tu dis, ah ben, là, je me suis organisée dans mon temps, je suis capable de faire 20 minutes. Après ça, ben, je suis capable de faire 30. Fait que c'est ça, c'est pas mal une belle progression graduelle. Est-ce que dans les programmes, ça j'imagine qu'on va le savoir, il y a des cordes à danser et tout, ou faut-tu qu'on aille chercher des équipements? J'ai des livres, mais j'ai pas plus que ça. Ben, oui, tu m'avais mentionné ce que tu avais déjà. Dans ce programme-là, de mémoire, il y a des élastiques. Fait que si tu as des élastiques, tu peux les utiliser. Si tu n'as pas d'élastiques, ils vont te montrer des modifications de toute façon. Fait qu'admettons, au lieu d'utiliser les élastiques, tu utilises tes poids ou tu utilises le poids de ton corps. Fait qu'au fur et à mesure que vous faites le programme, moi, c'est sûr que je ne vous propose pas tout de suite d'investir dans des choses parce que je veux savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Puis une fois que vous faites le programme, peut-être que vous allez me dire en cours de route, ah, je prendrais plus vite, je prendrais plus lent, je ferais plus ci, je ferais plus ça. Fait que c'est là qu'avec essai et erreur, vous allez pouvoir voir ce qui vous tenterait le plus. Puis, si vous voulez intégrer justement des élastiques, bien là, parfait, on ira s'investir quelques équipements de plus. Si c'est au niveau des poids, bien là, vous allez pouvoir utiliser ce que vous avez déjà ou aller plus lourd aussi. Là. Je ne sais pas exactement ce que vous avez comme poids. Fait que j'irai avec ça. C'est de débuter, bâtir ces belles habitudes-là, puis après ça, de voir avec essai et erreur ce qui est plus approprié pour vous. Là. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir accès à la plateforme en entier. Donc, si vous êtes curieuse, vous pourriez juste aller voir sans les faire quelques autres programmes avec des entraîneurs phares comme Shanti, comme Joël, comme Megan, comme Autumn, qui proposent vraiment des styles d'entraînement différents. Donc, vous pouvez aller faire un petit sneak peek pendant qu'un jour, là, où, au lieu d'aller de regarder votre Facebook, vous allez pendant votre 10-20 minutes sur votre Beachbody On Demand et puis vous regardez les autres programmes. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Au début, j'avais commencé aussi pareil par un programme que ma coach m'avait, Johanna, c'est ma coach, m'avait recommandé. Et puis, j'avais recommencé à regarder ça. Puis après, j'avais dit, ah, moi, j'aime bien danser. J'aime ça, ça. Et puis, Shanti propose un programme qui s'appelle Size. Puis, on a l'impression d'être dans un vidéoclip de Rihanna un peu là. On danse et puis on transpire aussi beaucoup. Et j'ai commencé par m'intéresser à ça. Et puis après, vous allez avoir vos entraîneurs que vous allez préférer aussi. Il y a des entraîneurs qui sont plus intenses et puis work. Joël, il est plus dans l'humour et puis il va faire des blagues tout le temps. Donc, c'est vraiment cool. Donc, n'hésitez pas à l'explorer en même temps que vous faites votre 10 minutes par jour d'autres programmes. Et n'ayez pas trop peur des durées d'entraînement. On peut les adapter aussi. Donc, Et facilement, là, on pourrait déjà vous identifier
des best-sellers, parce que des programmes qui sont vraiment populaires. Fait que déjà, je pourrais vous dire, hey, quand tu as une minute, regarde ça, tu vas voir, ça se peut que ça t'intéresse. OK. Il est trop cute, ton bébé. Mais il est gentil aussi, c'est le fun. Tu sais, il y en a qui sont moins souriants que d'autres, fait que lui, il sourit, fait que là, t'es comme, oh! C'est la vraie vie. Ben, c'est à peu près tout pour notre premier appel. C'était juste un petit peu pour que vous ayez vos buts écrits, une petite stratégie pour le workout. Puis, on va parler les lundis du mindset parce qu'on sait que finalement, c'est-tu si difficile que ça? Qu'est-ce qu'on vous suggère aux gens de faire? Pas tant. On n'étudie pas pour être médecin, on ne fait pas un marathon au complet. Mais qu'est-ce qui est difficile, c'est souvent dans le mindset, c'est de dire est-ce que je suis capable de garder une routine? Est-ce que je vaux la peine de prendre du temps pour moi? Fait que des fois, il y a comme d'autres éléments cachés de pourquoi on ne fait pas qu'est-ce qu'on dit qu'on était pour faire. Fait qu'on va essayer de dealer avec une petite affaire du mindset les lundis pour s'assurer qu'on a tous les éléments nécessaires pour avoir du succès. Puis ça se peut qu'on n'a pas le temps de tout regarder, tous les aspects de mindset qui pourraient affecter notre routine, mais c'est en essayant, en se plongeant, puis en commençant que ça se peut que des choses vont ressortir. Fait que c'est pour ça que des fois, ça va aller super bien, puis d'autres fois, des petits défis, puis des fois, c'est des choses au niveau du mindset qui vont ressortir. Fait que attendez-vous à ça. C'est pas un cheminement qui va faire OK, tout d'un coup, bon, ma routine est parfaite. Ça va être des hauts puis des bas, puis des fois, là, surtout au début, là, ça va être vraiment motivant parce qu'on vient de commencer. Fait en anglais, on dit ride the wave. Fait qu'on est motivé, on y va, let's go, on met notre routine. Puis des fois, là, ça se peut que vous ayez full succès tout d'un coup aussi, parce que des fois, c'est juste une décision. Pour moi, à un moment donné, j'avais pas de routine pendant un petit bout, là, j'avais bien de la misère, puis j'ai juste pris une décision une fois. Je dis OK, je t'en ai, ça y est, j'ai écrit, je m'engage à faire 100 entraînements. Puis là, j'ai acheté 100 Meltdown, là. Vous voyez le calendrier en arrière de moi. Puis j'ai juste fait les 100 workouts. Fait que des fois, c'est juste de prendre la décision. Puis fait que c'est ça. Fait que c'est mon petit, notre petit Zoom. Fait qu'on va encore vous être en contact, évidemment, dans le groupe à tous les jours pour les 3 prochaines semaines. Fait que n'hésitez pas non plus si vous avez des questions. Vous pouvez les poser à votre coach ou dans le groupe comme vous êtes à l'aise. Et j'ai bien hâte de travailler avec vous. Okay. C'est pas mal ça. Je vais juste dire aux filles, est-ce que vous voulez que je vous appelle sur Messenger après puis qu'on regarde votre programme? Oui. Oui. C'est bon. OK. OK, parfait. Ben, bon workout. Merci. Bye tout le monde. Bye.